bienvenue à vous tous sur ce temps de rafraîchissement spirituel. Je suis le frère Valérie Quadio et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler d'un thème assez intéressant. Donc tous les thèmes de la parole de Dieu sont intéressants. Et donc nous parlerons de mener une vie imprégnée de la parole de Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, il est plus que primordial pour nous de mener cette vie qui est imprégnée de la parole, de la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce thème-là que je veux te partager. Je veux vraiment t'exhorter à avoir ce lifestyle, oui c'est ça, un lifestyle qui reflète la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques passages de la Bible qui nous incitent à avoir cette vie qui est vraiment basée sur la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui, on verra 4 points rapidement. Le premier point, c'est de voir comment aujourd'hui Dieu nous parle. Parce que si nous voulons mener une vie qui soit imprégnée de la parole de Dieu, il est important qu'on puisse avoir une idée de comment est-ce que Dieu nous parle aujourd'hui. Amen. Amen. Donc bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent sur ce direct. Et donc, comme je le disais, c'est vraiment important pour les uns les autres de vivre ce lifestyle, lifestyle à la gloire de Dieu. C'est vraiment très important. Donc, comme je l'ai dit, on verra déjà comment est-ce que Dieu nous parle aujourd'hui. Et deuxième point, on va essayer de vous faire comprendre, selon la parole, que vous n'avez pas d'autre choix que de vous tourner aujourd'hui vers la parole. Parce que le moyen par lequel Dieu nous parle, c'est par sa parole. Amen. Et on prendra quelques exemples dans la Bible. Et vous allez voir clairement que rien n'a été fait dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, en dehors de la parole de Dieu. Amen. On verra quelques vertus de la parole de Dieu et puis enfin quelques bienfaits d'avoir cette vie imprégnée de la parole de Dieu. Amen. Donc bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent aujourd'hui encore. Je rappelle que nous sommes à notre temps de rafraîchissement spirituel. Amen. Et c'est un programme que nous tenons chaque mardi en milieu de chaque jeudi selon nos occupations. Et donc quand il y a des fois où je suis en mission professionnelle, on est obligé de les faire les après-midi ou en soirée. Aujourd'hui, nous avons la grâce de faire cela à l'heure convenue. Amen. Et donc ce programme, c'est mardi à partir de 12h45 jusqu'à 13h30 maximum, jeudi à la même heure. Et n'oublions pas que nous avons notre temps de puissance les vendredis à partir de 21h15. Notre temps de soirée, maintenant on dit soirée, bénédiction et santé divine. Amen. On a quitté la zone de chercher les miracles. Maintenant on est dans la zone de la bénédiction. La zone de la bénédiction, on a quitté la zone où on cherche maintenant la guérison. On est maintenant dans la zone où nous vivons dans la santé divine. Amen. Et donc voilà, partager rapidement le programme de nos différents passages. Alors en ce qui concerne ce thème que nous abordons aujourd'hui, je vais vous lire ce passage qui va nous permettre de comprendre, selon la parole de Dieu, quel est le canal par lequel Dieu nous parle aujourd'hui en priorité. Amen. Et il est important, comme j'ai dit, pour nous de pouvoir comprendre comment Dieu fonctionne aujourd'hui avec nous. Amen. Et la Bible nous dit, ici, je vous partage ce que la Bible nous dit dans la parole. Alors, Hébreux 1, verset 1 à 4. Ceux qui ont l'habitude de suivre nos directs, sachez que nous ne faisons rien de la parole de Dieu. Donc, nous vous invitons à
à ouvrir vos Bibles là où vous êtes pour que nous puissions ensemble voir les éléments de la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Si ça permet de voir les commentaires. Gloire à Jésus. Donc je lis Hébreux 1, verset 1 à 4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qui a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Donc ici, quand nous lisons ce passage, nous voyons clairement que dans l'Épître aux Hébreux, la Bible nous montre que Dieu avait une façon de nous parler autrement, de parler aux hommes avant. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit clairement que Dieu parle par quoi? Par son Fils. Donc autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, il nous a parlé par les prophètes. Verset 2 nous dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc frères et sœurs, Dieu nous parle maintenant par la voix de Jésus-Christ. Amen. Et quelqu'un me dira, mais Jésus-Christ il n'est plus de ce monde physiquement on va dire, mais laissez-moi vous lire ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1, je lis pardon. Donc au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Amen. Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. Verset 15, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Ah, j'aime trop la parole de Dieu. Verset 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Donc ici nous voyons clairement que la parole c'est Christ. La parole c'est Christ. Donc Dieu nous parle aujourd'hui au travers de Jésus-Christ et toute la connaissance, toute la sagesse, tout l'enseignement de Jésus se retrouve dans sa parole, dans la Bible. Et donc Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. Et aujourd'hui, Jésus-Christ nous parle encore au travers de sa parole. Mes frères et sœurs, pour que nous puissions expérimenter cette promesse qu'il nous fait en nous disant qu'il nous donne la vie en abondance, il faut qu'on soit capable d'aller dans la parole pour puiser toutes les promesses qui s'y trouvent. Amen. Et aujourd'hui, je veux te partager le deuxième point pour t'amener à te tourner en priorité vers la parole de Dieu. Amen.
Parce qu'aujourd'hui, tu vas dire, bon, je préfère aller voir, par exemple, un homme de Dieu, un prophète qui va parler sur ma vie, ainsi de suite. Mais tu dois comprendre que aucun homme de Dieu, aucun prophète ne peut agir en dehors de la parole de Dieu. Ça n'a jamais été le cas et ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Aucun homme de Dieu ne peut te donner une parole en dehors de ce que Dieu dit déjà. Et toute prophétie, toute parole qu'on va te donner, tu dois pouvoir la confronter à la parole de Dieu. C'est pour ça que dans Hébreu, on nous ramène encore au fait que Dieu nous parle aujourd'hui par le biais de son Fils. Amen. Chers frères et sœurs, c'est très important. Et je vais vous prendre un exemple dans la Bible, l'exemple d'Élisée dans 2 Rois chapitre 6. Pour vous montrer que, parce que ce sont des prophètes puissants qu'on a pu voir agir et cela nous impressionne quand on lit leurs histoires. Mais sachez que aucun de ces prophètes, que ce soit Élie, et je vais vous montrer quelques exemples, aucun de ces prophètes ne pouvait agir en dehors d'une loi spirituelle que Dieu avait déjà éditée. Amen. Ils n'ont rien inventé, ils n'ont fait que proclamer et agir, marcher selon ce que la Bible avait dit, alors selon ce que Dieu avait déjà proclamé dans le livre de la loi. Amen. Je vous lis ce passage très intéressant tiré de 2 Rois chapitre 6. Alors, je lis ce passage. À l'époque où le roi de Syrie était en guerre contre Israël, il consulta ses officiers, puis leur dit où il voulait que son armée campe. Mais Élisée fit dire au roi d'Israël, fais attention, évitez de passer à tel endroit car l'armée syrienne s'y installe. Le roi d'Israël put donc envoyer des soldats surveiller l'endroit indiqué. Cela arriva plusieurs fois. Élisée avertissait le roi d'Israël et celui-ci pouvait prendre ses précautions. Le roi de Syrie fut profondément troublé par ces événements. Il convoqua ses officiers et leur dit, il y a parmi nous un traître qui travaille pour le roi d'Israël. Ne voulez-vous pas me le dénoncer? Amen. Donc si vous suivez bien l'histoire, Élisée est capable d'entendre depuis sa chambre ce que le roi de Syrie établit comme plan dans son palais. Et il le révèle au roi d'Israël et à chaque fois, ils arrivent à déjouer l'embuscade de l'ennemi. Amen. Et je lis la suite. L'un des officiers lui répondit, il n'y a point de traître parmi nous, Majesté. Mais le prophète Élisée en Israël est capable de révéler à son roi même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Alors le roi de Syrie ordonna, allez voir où il se trouve, pour que je puisse le faire capturer. Quand on l'avertit qu'Élisée se trouvait à Dothan, le roi envoya une forte troupe de soldats avec des chars et des chevaux qui arrivaient de nuit et encerclaient la ville. J'aime cette histoire, trop puissante. Le lendemain matin, le serviteur d'Élisée se leva de bonne heure et sortit de la ville. Il vit les soldats, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. Malheur, maître, s'écria-t-il, qu'allons-nous faire? N'aie pas peur, répondit Élisée. Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ah, j'aime trop ce passage. Ensuite, il pria en ces termes, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée et celui-ci put voir que tout autour d'Élisée, la montagne était couverte de chevaux et de chars étincelants. Trop puissant. Cependant, les soldats syriens se mirent en marche vers le prophète. Élisée pria de nouveau, Seigneur, bouche les yeux de tous ces soldats. Et Dieu leur boucha les yeux comme Élisée l'avait demandé. Alors Élisée dit aux soldats, vous êtes sur le mauvais chemin, ce n'est pas la ville qu'on vous a indiquée. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous recherchez. Mais en fait, Élisée les conduisait à Samarie. Trop puissant. Lorsqu'il y entrait, Élisée pria encore. Seigneur, demanda-t-il, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient maintenant. Lorsque Dieu eut ouvert leurs yeux, il vit qu'ils se trouvaient en pleine ville de Samarie. Amen. Vous voyez, ça c'est un passage puissant. Ici, on voit toute l'histoire. Élisée est capable d'entendre tout ce que le roi disait dans sa chambre. Le roi
envoie une armée pour aller capturer Élisée. Et quand l'armée arrive, le Seigneur fait en sorte que Élisée soit capable de capturer toute une armée, simplement en proclamant une parole, et il se retrouve aveuglé tous les soldats. Amen. Et il est conduit en Samarie. Amen. Donc c'est un passage qui est puissant, et ici en fait je vais vous montrer que dans ce passage, dans ce récit, rien n'a été fait au hasard. Tout ce qui a été fait selon la parole de Dieu. Amen. Ici en fait, Élisée entendait quoi? Il entendait tous les plans que le roi faisait dans sa chambre. Et pourquoi Élisée avait la capacité d'entendre les plans? Simplement parce qu'il y avait une loi spirituelle, une promesse faite par le Seigneur. Vous vous souvenez dans la Genèse, lorsque les trois anges arrivent, enfin 3 visiteurs, avec parmi eux l'ange de l'Éternel, quand ils arrivent chez Abraham et qui sont en route pour détruire Sodome et Gomorrhe, l'Éternel dit: est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Et donc c'est devenu une loi spirituelle. Et dans Amos 3, verset 7, je vous lis: car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et donc c'est une loi spirituelle. Amen. C'est une loi spirituelle établie par le Seigneur, qui va s'accomplir, qui va se déclencher dans la vie d'Élisée. Pourquoi? Parce qu'Élisée était dans le plan de Dieu. Amen. Et je prie pour que nous aujourd'hui nous soyons imprégnés de la parole de Dieu, que nous soyons dans les voies de Dieu pour être capables d'entendre ce que l'ennemi, ou d'entendre même ce qui se fait dans nos vies. Et moi je fais cette prière chaque nuit. C'est pour cela que par la grâce de Dieu, je peux voir beaucoup de choses comme sur nos vies, sur le pays, sur tout ce qui se passe, sur plein de choses imaginables. C'est comme ça que Dieu nous fait la grâce. Parce que j'ai dit: Seigneur, ta parole a dit cela. Et je me connecte à cette promesse. Je me connecte à cette loi spirituelle. Je ne veux pas être surpris par quoi que ce soit dans ce monde. Je vais être capable également de pouvoir annoncer des choses à des personnes dans l'amour, afin de pouvoir les fortifier, les aider à rectifier leur marche et même les avertir. Et cela me permet, en m'appuyant sur la parole de Dieu, de pouvoir être alerté sur beaucoup de choses. Amen. Donc c'est une loi spirituelle. Le fait qu'il soit capable d'entendre ce qui se faisait dans la chambre du roi, c'est une loi spirituelle qui a été appliquée. Et donc basée sur quoi? Sur la promesse de la parole. Amen. Élisée est dans cette ville, et lorsque les soldats arrivent, ils sont nombreux, mais Élisée va avoir cette paix, parce qu'il voyait dans le spirituel une promesse de Dieu. Amen. Il a dit: ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout seul, il va capturer toute une armée. Et pourquoi cela est possible? Parce qu'il y a dans 1 Chronique 16, verset 22, je lis verset 19 à 22, vous voyez, il y a une loi spirituelle, une parole claire de Dieu qui est entrée en vigueur dans cette situation. La Bible nous dit quoi? Verset 19, 1 Chronique 16, verset 19 à 22, je lis la parole de Dieu. Ils étaient alors très peu nombreux et étrangers dans le pays. Verset 20, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Verset 21, mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Verset 22, c'est puissant. Et ça doit être vraiment une parole pour fortifier tous ceux qui servent le Seigneur. Amen. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est une loi spirituelle que le Seigneur a donnée. Et donc cette loi spirituelle s'est appliquée pour Élisée. Si cette loi spirituelle n'existait pas, c'est clair que Élisée n'allait pas avoir cette conviction, cette assurance. Mais étant conscient de cette loi spirituelle, cela a ouvert ses yeux. Il était dans une sérénité que son serviteur n'avait pas. Amen. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Élisée va capturer tous les soldats. Amen. Et quand nous lisons par exemple le ministère de certains hommes de Dieu puissants, de certains prophètes, amen, le cas par exemple de Élie, lorsque Élie proclame qu'il n'y aura pas de pluie, mais Élie ne le fait pas de son bon vouloir, parce qu'il a dit: sur ma parole. Il ne le fait pas de son bon vouloir. Élie ne pouvait pas proclamer une malédiction, une parole, si elle n'était pas fondée. La Bible dit: une malédiction proclamée sans cause est comme du vent. Amen. Donc, quand vous lisez la vie de ces prophètes puissants,
ils n'ont pas pu proclamer quelque chose qui n'était pas déjà prévu dans la parole de Dieu. Donc quand Élie dit, sur ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant tel nombre d'années, mais Élie va simplement s'appuyer sur les malédictions prononcées dans Deutéronome 28. Amen. Je vous lis Deutéronome 28, versets 23 à 24. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Ça veut dire de la sécheresse. Amen. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Amen. Et il descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Amen. Donc, c'est une malédiction pour ceux qui se détournaient de l'Éternel. Donc, Élie avait conscience de cette loi spirituelle, cette parole, et Élie l'a proclamée. Amen. Amen. Par la suite, on se souvient également de l'histoire de Nathan, le prophète Nathan qui a dévoilé l'adultère et le meurtre que le roi David avait commis. Et il a proclamé des malédictions, enfin la sentence de la part de Dieu, et ces sentences étaient basées également sur Deutéronome. Une des sentences était basée sur Deutéronome 28, verset 30. Il a dit, entre autres, je lis cela dans 2 Samuel, verset 12, 2 Samuel 12, verset 11 à 12, je lis, voici ce que déclare l'Éternel, je vais faire venir le malheur contre toi du sein même de ta famille. Je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui s'unira à elle au grand jour. Tu as agi en cachette, mais moi j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour. Amen. Et donc, ici Nathan, le prophète, n'est pas en train de proclamer une malédiction parce que son bon vouloir ou parce qu'il a inventé. Non, aucun prophète, comme je l'ai dit, n'a proclamé une parole en dehors de ce que Dieu avait déjà prescrit dans sa parole. Amen. Et je vous lis cela. Deutéronome 28, verset 30 nous dit quoi? Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Ça sont les paroles de malédiction pour tous ceux qui désobéissaient à la voix de l'Éternel. Et donc, le prophète Nathan n'a fait que proclamer cette malédiction sur la vie de David. Il ne pouvait pas l'inventer. Amen. Et quand vous lisez dans la suite, dans la suite, 2 Samuel 16, verset 22 nous dit, on dressa alors pour Absalom une tente sur le toit en terrasse du palais, et Absalom alla y coucher avec les épouses de son père à la vue de tous. Vous voyez que ce que le prophète Nathan avait dit s'est accompli. Amen. On se souvient également de ce que les prophètes avaient déclaré sur la vie de Jézabel, qu'elle serait tuée et que les gens, les chiens boiraient son sang. C'était pareil pour Akab, qui son sang allait couler. Donc ce sont des malédictions qui apparaissent clairement dans Deutéronome 28. Si vous allez voir que tout ce qui s'est passé dans la vie des différents rois qui ont mal fini, ces choses étaient déjà prévues. Amen. Amen. Et donc, vous devez comprendre clairement, frères et sœurs, que la Bible nous réoriente aujourd'hui vers la parole de Dieu. Elle nous dit, comme on l'a vu dans Hébreux 1, que autrefois Dieu parlait par les prophètes, mais aujourd'hui Dieu nous parle. Dieu nous parle par le Fils. Et le Fils, c'est la parole. Donc, la priorité en termes de je vais entendre la parole de Dieu, je veux entendre ce que Dieu dit pour ma vie. La priorité, c'est de chercher déjà la parole de Dieu. Et si après, on a du mal à comprendre, s'il y a des points de blocage, l'onction qui est sur la vie d'un homme de Dieu peut venir vous aider à avancer. Mais ce n'est pas la première source d'information pour vous. Ce n'est pas la première source de solution. Amen. Les serviteurs de Dieu sont là pour vous aider, pour vous orienter, pour vous connecter à la parole, vous connecter à ce que Dieu a prévu pour vous, et vous devez pouvoir faire votre chemin par la suite. Amen. Je voulais vraiment faire le zoom sur ce point pour vous démontrer, au regard de la parole de Dieu, que même les prophètes n'agissaient pas en dehors de la parole de Dieu. Et donc si la Bible nous dit aujourd'hui que Dieu nous parle par son Fils qui est la parole, nous ne devons pas nous détourner de la parole. Amen. On doit aller premièrement vers la parole, et après il peut y avoir d'autres choses qui pourraient venir en soutien pour nous aider. Amen. Amen. Et troisième point rapidement qu'on va voir, les vertus de la parole. Il y en a tellement, je vous donne quelques vertus. La parole est la vie et elle renferme toute la volonté de Dieu pour nous. Frères et sœurs, Jean 6, 63 nous dit, Jésus parle, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc les paroles de Jésus étaient esprit et vie. Et les paroles de Jésus sont esprit et vie. Parce qu'il est quoi? La parole de Dieu. On l'a vu dans Jean 1,
qu'il était à la création de toutes choses. Toutes choses ont été faites par la parole. Et la Bible nous dit par la suite que toutes choses ont été faites pour Christ. Parce qu'il est au-dessus de toute domination. Toutes choses ont été faites en Christ. Et donc, toutes choses ont été faites par la parole. Et donc, quand dans son ministère, Jésus proclamait, par exemple, la guérison était dans la parole de Jésus. Amen. Quand il dit, par exemple, Lazare sort, toute la puissance de résurrection et de vie est dans la parole qui libère. Lazare sort, parce qu'il a dit, je suis la vie et la résurrection. Donc, quand il libère la parole, la vie et la résurrection sont dans la parole. Je déclare maintenant pour toi qui souffre, pour toi qui est malade, pour toi qui a besoin d'expérimenter la puissance de Dieu, cette parole qui sort maintenant de ma bouche, qui n'est que la parole de Dieu que je libère, apporte la vie au nom puissant de Jésus. Amen. Lorsqu'il arrive, lorsqu'il croise le cortège où l'on partait enterrer le fils de la veuve de Naïm, qu'est-ce qu'il fait? Il touche le cercueil et il dit, jeune homme, lève-toi. Et donc, toute la puissance de résurrection et de vie est dans la parole qui libère. Amen. Lorsque le père de ce fils malade lui dit, Seigneur, si tu veux, il dit, si je veux, je le veux. Donc, dans le je le veux, il y a toute la puissance qui est capable de guérir. Amen. Frères et sœurs, Dieu a créé le monde par sa parole. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc, la parole, frères et sœurs, crée. La parole que nous avons reçue a pour premier objectif de créer. Et comme je vous l'ai déjà partagé ici, si vous voulez comprendre le sens premier de tout ce que vous avez, le but, allez voir dans la Genèse. La première mention, la parole, quand la parole est évoquée dans la Bible, la première fois dans Genèse 1, on nous dit Dieu dit. Donc la parole initialement a été donnée à l'homme pour créer. Et donc nous avons la parole de Dieu avec nous aujourd'hui pour faire quoi? Pour créer. Et donc si nous sommes imprégnés de la parole de Dieu, nous allons avoir cette capacité à créer, cette capacité à redonner vie à nos situations. Parce que dans la parole, il y a la vie. Deuxième vertu de la parole est notre source. La parole est notre source. Amen. Ici, quand nous lisons les écrits de l'apôtre Paul nous dit par exemple dans Éphésiens 3, verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. On doit être, frères et sœurs, enracinés dans la parole de Dieu. On doit, comme une plante, parce que le Seigneur prend plusieurs fois dans les paraboles, il prend plusieurs fois des paraboles, la parole est sémée, elle est sémée. Il prend la parabole du semeur qui vient s'aimer, la parabole du blé des livraires. Amen. Donc la parole de Dieu s'assimile à quoi? À une sémence. C'est une sémence. Et c'est parce que cette parole a été sémée en nous que nous avons été capables d'accepter Jésus. Amen. Personne ne peut accepter Christ sans qu'il y ait une sémence de la parole en lui. Et cette parole a été sémée en nous, elle donne vie. Amen. Frères et sœurs, Paul nous dit par la suite dans Colossiens 2, verset 7, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Donc on doit être fondé, enraciné dans la parole. C'est ça une vie imprégnée. Si nous voulons que notre vie soit imprégnée de la puissance de Dieu, de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être enraciné. On doit se plonger. Amen. Quand nous prenons un arbre, sa source de la terre à travers les racines. Et puis les racines sont profondes, l'arbre grandit. Amen. Une plante qui n'a pas de racines profondes sera très vite brûlée par le soleil, sera très vite enlevée par un coq ou n'importe quoi qui passe. Mais une fois que les racines sont dans le sol, les racines ont pris pied, comme on peut le dire, on peut voir cette plante grandir, cet arbre grandir. Et on peut voir quand il y a un grand vent, les arbres, les plantes qui n'ont pas de racines profondes sont déracinées. Amen. Et il faut que nous soyons plantés dans la parole de Dieu. Si nous voulons que notre vie soit imprégnée de la parole de Dieu, il faut que nous soyons plantés, parce qu'une des vertus, c'est que la parole de Dieu est pour nous une source, une force. Amen. Et ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais confus. Amen. Leur force se renouvelle comme un lion. Et je prie pour que tu sois enraciné dans la parole. Troisième vertu que je vais te partager, la parole est une boussole sûre. Frères et sœurs, un GPS sûr.
il n'y a aucun problème de connexion, aucun problème de réseau. La parole est sûre, frères et sœurs, la parole est sûre. Amen. Psaume 119, verset 105. On aime bien citer cela, mais on a du mal à appliquer ces choses. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 106. Je jure et je le tiendrai d'observer tes lois, prendre les lois de ta justice. Donc la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Quand nous sommes nés, nous étions dans les ténèbres, spirituellement parlant. Et la parole de Dieu est venue pour nous amener à la lumière. Et si nous sommes venus à la lumière de Christ, on doit pouvoir marcher au quotidien au regard de la lumière. Ne faisons pas comme l'Épître nous dit, on a été éclairé un jour et nous retournons encore dans les ténèbres. La Bible nous dit que si nous retournons encore dans nos mauvaises œuvres, nous sommes comme un chien qui retourne à son vomi. Amen. Amen. Frères et sœurs, ne soyons pas ces personnes-là. Il faut que nous soyons enracinés dans la parole de Dieu. Il faut que nous soyons imprégnés de la parole de Dieu. Il faut que lorsque les gens nous regardent, qu'ils sentent que nous sommes conduits par la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y aura des persécutions, il y a des persécutions, il y a des moqueries, mais la Bible est claire, Christ nous le dit. Les gens vont vous frapper, ils vont se moquer de vous à cause de moi. Amen. Amen. Et nous devons être fermes dans notre marche avec Dieu. Pardon. Frères et sœurs, si votre marche avec Christ ne crée pas de persécution, de moquerie, c'est que vous n'êtes pas encore en train de marcher avec Jésus-Christ. Je vous le dis clairement. Clairement. Parce que si nous marchons avec le Seigneur, on aura des moments de persécution. Et cela est clair. Cela est clair. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je crois qu'on a une interruption. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, donc nous sommes revenus. Gloire à Jésus. Donc je disais qu'il faut que nous soyons vraiment fermes dans notre marche avec le Seigneur. Il faut qu'on soit pleinement enracinés. Amen, frères et sœurs, c'est très important. Très important. Très important. Amen. Je vous lis une autre vertu de la parole de Dieu. C'est une fondation sûre pour nos vies. La parole de Dieu est une fondation sûre pour tout ce que vous faites. Et ce n'est pas moi qui le dis, le Seigneur nous le dit, Matthieu 7, versets 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. Amen. Il parle de marcher et d'appliquer sa parole. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et Christ est le roc. Frères et sœurs, nous ne pouvons rien bâtir de durable sans Christ. Et si nous sommes bâtis sur Christ, si notre foyer est bâti sur Christ, si notre entreprise est bâtie sur Christ, si notre carrière est bâtie sur Christ, si nos amitiés sont bâties sur Christ, si nos relations sont bâties sur Christ, frères et sœurs, peu importe l'adversité, peu importe ce qui arrive, rien ne pourra nous ébranler. Amen. Si notre foi est bâtie sur Christ et non sur nos capacités intellectuelles, non sur nos richesses, rien ne pourra nous ébranler. Amen. Et donc c'est important, très important, très important. Amen. Et comme on a pu le voir dans le passage qu'on a lu, la parole de Dieu renferme toute la puissance, renferme toutes les lois spirituelles. Et vous ne pouvez rien faire, frères et sœurs, spirituellement, si cela n'est pas basé sur la parole de Dieu. Comme on a pu le voir, il y a vraiment plein d'exemples qu'on peut voir. Tous les prophètes que vous avez vus exercer ne l'ont pas fait en dehors de la parole de Dieu. Aucun prophète. Aucun prophète. Quand nous prenons même le cas où des enfants se moquaient d'Élie et qu'il y a eu des animaux féroces qui sont venus dévorer ses enfants, certaines personnes aiment citer cela l'exemple, mais vous devez comprendre que c'est simplement une loi spirituelle. Quand vous lisez les différentes lois qui étaient données, la Bible dit clairement, le Seigneur dit clairement que ceux qui vont marcher dans ses voies, les animaux féroces vont envahir son pays. Et donc, ce n'était que l'application de la loi. Élie n'avait rien inventé. Amen. Amen. Et donc, frères et sœurs, il est important que nous soyons imprégnés
de la parole de Dieu. Je vous donne un dernier point, donc quatrième point, pardon, les bienfaits d'une vie imprégnée de la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand nous sommes imprégnés de la parole de Dieu, je vous donne quelques éléments rapidement. Nous avons l'assurance de la protection et de la provision de Dieu. Frères et sœurs, il n'y a rien de tel que d'avoir une assurance que Dieu est avec vous dans tout ce que vous faites. Pourquoi? Parce que votre vie est imprégnée de sa parole. Parce que vous ne faites rien en dehors de sa parole. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Vous ne pouvez pas craindre quoi que ce soit tant que vous marchez dans les voies du Seigneur. Peu importe le domaine, même dans les moindres détails. Faites l'effort de refléter la parole de Dieu. Ne cherchez pas à faire un tri, à dire Dieu a dit mais. Non. Marchez selon la parole de Dieu. Cela vous fera du bien. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que le Seigneur nous l'a démontré. Jean 8, verset 29, il dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean 8, verset 29. Amen. Et cela a été démontré dans son ministère. Frères et sœurs, lorsque les gens arrivent pour arrêter Jésus-Christ, dans Jean 18, on peut voir que la puissance de protection de Dieu est à l'œuvre. Ceux qui pensent que Jésus, alors ceux qui racontent que Jésus a échoué, non, il a dit qu'il donne sa vie. Personne n'aurait pu faire mourir Jésus à la croix si il avait voulu résister. Mais il est venu dans l'obéissance, il allait jusqu'au bout. Amen. Je vous le montre dans Jean 18, verset 4 à 9. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Il lui répondit, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Verset 6, suivez bien pourquoi c'est puissant. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculaient et tombaient par terre. Frères et sœurs, ils auraient pu faire ça pendant 10 heures. Personne ne pouvait toucher Jésus jusqu'à ce qu'il ne le décide. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'assurer que les gens qui venaient d'arriver n'allaient pas aussi emporter les disciples. Et il dit, verset 7, il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et il dit, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Verset 9, il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'avais donné. Amen. Donc, la puissance de protection de Dieu était encore avec Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a dit que le Père qui m'a envoyé avec moi est toujours avec moi parce que je fais tout ce qui lui plaît. Donc, tant que nous faisons tout ce qui plaît à Dieu, frères et sœurs, on doit être convaincus qu'il sera toujours avec nous. Et c'est cela une vie imprégnée de la parole de Dieu. Nous avons l'assurance de la protection, de la provision de Dieu. Amen. Et on voit la sérénité avec laquelle Christ parle à Pilate à partir du verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs » Verset 34, Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi » Verset 35, Pilate répondit, « Moi je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait » Verset 36. Puissant. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. » Oh, trop puissant. Oui, l'assurance que Christ a. Il a une assurance que nous devons avoir. Pourquoi? Parce qu'il a énoncé une loi spirituelle, un principe. Il dit, mon Père qui m'a envoyé est toujours avec moi. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Et frères et sœurs, si nos vies sont imprégnées de la parole de Dieu, imprégnées par la parole de Dieu, si nous reflétons la parole de Dieu dans ce que nous faisons, on doit être convaincu que Dieu sera toujours avec nous. Amen. Amen. Et c'est puissant. C'est puissant. Deuxième point, sur les bienfaits d'être imprégné par la parole de Dieu, c'est que nous reflétons la lumière de Christ. Oh, frères et sœurs,
notre rôle en tant que disciple de Jésus, en tant que chrétien, c'est d'emmener le royaume des cieux sur la terre. Souvenons-nous du Notre Père. J'ai dit que si nous récitons le Notre Père comme une récitation, ça n'a aucune puissance. Le Notre Père nous révèle en fait quelle doit être la vie du chrétien. Que ton règne vienne. Et le règne est venu par le Saint-Esprit, au travers de Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment cela est fait? Parce que nous, en tant que chrétiens, nous avons en nous le royaume de Dieu. Nous avons en nous toute la puissance et on doit pouvoir emmener le royaume de Dieu. On doit pouvoir emmener la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Que nous soyons dans l'abondance. C'est quoi la volonté de Dieu? Jésus le dit dans Luc 4, verset 18. Il faut que les aveugles retrouvent la vue à travers de la connaissance de la parole et même physiquement. Il faut que ceux qui sont dans l'oppression soient délivrés, ceux qui sont captifs soient libérés. C'est ça la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Que nous soyons dans l'abondance. Amen. Et comment cela se fait? En reflétant la lumière de Dieu. Frères et sœurs, Christ nous le dit et c'est conforme à sa parole. Matthieu 5, verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Frères et sœurs, ne soyons pas comme ce sel qui est souillé. Verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Frères et sœurs, tu ne peux pas être caché. Laisse la lumière de Dieu jaillir au travers de toi. Non, ne cache pas l'amour qui est en toi. Ne cache pas la bonté qui est en toi. Ne cache pas toutes ces bonnes choses que Dieu a mis en toi. Tu es une créature merveilleuse. Laisse la lumière de Dieu rejaillir dans ton caractère, dans ton comportement, dans ta profession. Laisse la parole de Dieu, laisse la lumière de Dieu jaillir dans ton commerce, dans ton entreprise. On doit savoir qu'il y a un disciple de Jésus dans cette entreprise. Parce que tu manifestes l'amour. Arrête de te cacher. Sors de la corruption, de la magouille. Non. Tu es la lumière, le sel de la terre. Verset 15. Et si on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier. Amen. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tu es censé éclairer tes collègues, tu es censé éclairer tes confrères, tu es censé éclairer ton quartier, ta famille, au travers de quoi? De cette vie imprégnée de la parole de Dieu. Oui, tu es la lumière du monde, la lumière de ton quartier, de ta maison, de ta famille, de ton emploi. La lumière de l'entreprise, la lumière de ta corporation. Tu es la lumière. Amen. 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 Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, quand on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit glorifié. Vous avez ici ce que je disais. C'est par votre vie que le nom de Dieu peut être glorifié sur cette terre. C'est par votre vie. C'est pas en récitant cette prière 10 fois avec moi. Non, non. Votre vie doit pouvoir glorifier Dieu sur la terre. Ce que vous dégagez au quotidien doit faire descendre le règne de Dieu ici. Doit accomplir sur cette terre la volonté de Dieu. C'est ça qu'il s'agit, frères et sœurs. Amen. Amen. Ah, c'est trop puissant et je vais finir par ça. Lorsque nous avons une vie imprégnée de la parole de Dieu, nous manifestons le royaume de Dieu sur cette terre. Ah, on peut le voir au travers de la vie de certains disciples, de certains apôtres. Acte chapitre 5, verset 14 à 16. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes. Afin que, quelqu'un dit afin que lorsque Pierre passait, son nombre au moins couvrit quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Oh Jésus-Christ! Quand nous sommes imprégnés par la parole de Dieu, notre vie trimballe le royaume des cieux. Notre personne trimballe la puissance de Dieu. Frères et sœurs, il faut laisser la puissance de Dieu faire du bien aux gens, en nous laissant imprégner de la parole de Dieu. Parce que plus nous nous éloignons de la parole de Dieu, plus nous refusons d'être la lumière, plus nous refusons de manifester tout ce que Dieu a mis en nous, nous pouvons voir des gens tomber malades, mourir autour de nous.
Non, nous sommes la solution pour ce monde. Nous sommes la solution pour les gens qui sont malades, la solution pour les gens qui se perdent, la solution pour les drogués, les gens qui sont dans l'alcool, la solution pour les gens qui sont dans la perversion, dans l'homosexualité, dans la prostitution, la solution pour ceux qui sont dans la corruption, les gens à qui on doit pouvoir faire comprendre qu'il est possible de marcher dans l'intégrité, de réussir, s'enrichir. Nous sommes la solution pour ce monde. Frères et sœurs, trop puissant. Acte 19, verset 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Frères et sœurs, on aime bien prendre des mouchoirs d'hommes de Dieu, tout ça, même quand souvent l'homme de Dieu jette son mouchoir, on coupe, on garde tout ça. Frères et sœurs, il faut faire attention. C'est ces personnes de qui on parle dans la Bible, cela existe encore, mais il faut faire attention parce que ce sont les personnes qui étaient imprégnées de la parole de Dieu. N'allez pas prendre des démons inutilement. Frères et sœurs, la puissance qui se dégageait de Pierre et de Paul était simplement due au fait que ces personnes étaient plongées dans la parole de Dieu. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, ces personnes appliquaient les choses qui étaient dans l'Ancien Testament et des choses que Christ avait révélées. Donc la Bible avec le Nouveau Testament n'existait pas encore, mais la parole de Dieu existait, l'Ancien Testament. Pour vous dire que la parole de Dieu a toujours eu cette puissance. Amen. Et nous devons croire simplement que Christ nous a donné cette même puissance et nous devons pouvoir relâcher cela dans la vie des personnes. Laissons nos vies imprégnées par la parole de Dieu. Amen. Et donc, comme je disais, la parole de Dieu, une vie imprégnée de la parole de Dieu libère toute la puissance du royaume. Amen. Christ nous promet ces dons spirituels et nous les avons. Cultivons la communion avec le Saint-Esprit, la communication pour que ces dons-là puissent exploser. Oui, tous ces dons de puissance, ces dons d'opération, ces dons de service, ainsi de suite. Oui, on doit pouvoir parler en langue, on doit pouvoir imposer les mains malades, on doit pouvoir accomplir des miracles. Christ a dit dans Jean 14, 12, ceux qui vont croire en moi feront des choses plus grandes. Et on est capable de faire ces choses. Frères et sœurs, la puissance de Dieu est à notre disposition. On doit être capable de voir ce qui se passe dans la vie des gens de nous, oui, des paroles de connaissance. On doit être capable d'annoncer des prophéties qui viennent de Dieu à des personnes pour les encourager, pour les orienter. On doit être capable de donner des solutions avec des paroles de sagesse. Frères et sœurs, on doit être capable de discerner tout ce qui est mouvement spirituel dans la vie des personnes. Savoir que ce que la personne est en train de dire là n'est pas de son fait, mais la personne est contrôlée par un esprit méchant. On doit avoir la capacité d'exercer tous ces dons. Amen. Et cela est notre partage. La chose qu'on doit faire, c'est d'accepter d'aller dans la parole de Dieu. D'accepter d'aller dans la parole de Dieu, de nous imprégner, de nous nourrir de la parole de Dieu, et de laisser nos vies être transformées par cette parole-là. Amen. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Et toutes ces choses que je t'ai partagées sont possibles seulement et si seulement tu es un enfant de Dieu. La Bible est claire, ceux qui sont en Christ sont enfants de Dieu. Et je veux t'inviter, toi qui hésites encore à accepter cette alliance que Christ a déjà établie pour toi. Toi qui hésites encore à aller dans cette vie d'abondance. Aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. Je ne suis pas là pour te condamner, tout ça. Non, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose de mieux. Tu dois accepter un meilleur standard. Le standard que Dieu a établi pour toi. Christ est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Christ est le chemin. Il est la vie. Il a dit, personne ne vient au Père sans passer par moi. Amen. Ça a l'air d'être un français bizarre. On a dit, personne ne va au Père. Non, il dit, personne ne vient. Pourquoi? Parce qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Et nous dit qu'il est en nous, nous sommes en lui. Et comment? Au travers de cet esprit. Nous avons la capacité d'abriter le royaume des cieux simplement en acceptant Jésus. La Bible dit que tous ceux qui proclament le nom de Jésus, tous ceux qui acceptent, tous ceux qui appellent Jésus au secours sont sauvés. Tous ceux qui croient que Christ est mort à la croix pour eux, qui confessent cela, tous ceux qui ne doutent pas que leur salut a déjà été acquis à la croix par Jésus-Christ sont sauvés. Et aujourd'hui, tu as la possibilité, toi également mon frère, c'est toi qui me vois, toi qui m'entends, de prendre part à cette vie nouvelle. Et si tu veux le faire, je veux t'inviter à croire sincèrement dans ton cœur et à déclarer, Seigneur Jésus, oui, fais-le sincèrement, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole qui me dit que tu as mieux pour moi, qui me dit que tu as une vie d'abondance que tu m'as réservée. Et cela passe par la nouvelle naissance.
Aujourd'hui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Longtemps, j'ai douté de cette parole, mais je crois et je veux expérimenter cette vie en abondance. Ce soir, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi et que tu as payé pour toutes mes fautes, passées, présentes et futures. Je t'ouvre mon cœur et que ton Esprit Saint prenne le contrôle et me conduise dans toutes mes voies, au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, si tu as fait cette prière, je vais t'inviter à trouver une église où on te prêche la parole de Dieu, où il n'y a pas de doctrine bizarre, où on te dit que Christ a déjà effacé toutes tes fautes, où on t'incite à vivre pleinement dans l'héritage selon la parole de Dieu, et surtout où on t'incite à faire attention à ta marche parce que Christ revient bientôt. Amen. Je vais maintenant prier pour vous pour que ces paroles qui ont été relâchées prennent vie et forme en vous. Seigneur, je bénis ton nom pour tes enfants, je te rends toute la gloire. Et je crois, Seigneur, que tu veux que nous ayons une vie imprégnée par ta parole, une vie imprégnée de ta parole, une vie qui manifeste la puissance de ton royaume. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes que l'ennemi retient encore loin de ta parole. Seigneur, je déclare que tout ce qui a comme fondement, forteresse, est renversé ce soir au nom puissant de Jésus. Je connecte maintenant leur intelligence à ta parole. Je déclare, Seigneur, qu'ils aient cette soif-là de renouveler leur intelligence au travers de ta parole. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes sur qui des paroles ont été prononcées et qui les empêchent d'arriver à toi. Je brise ce sceau de la malédiction au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui ont été consacrées à la divinité et à cause de cela, elles ont du mal à venir à toi. Je prie, Seigneur, pour que au travers de ma voix ce soir, la délivrance s'opère au nom puissant de Jésus. Je libère maintenant ta puissance dans les bureaux, dans les maisons, Seigneur, dans les véhicules, dans les écoles, peu importe le lieu où ce frère et sœur suit cette vidéo. Je déclare maintenant, Seigneur, dans ton nom puissant, que la délivrance se fasse, que la guérison prenne place, que la vie en abondance prenne place au nom puissant de Jésus. Je bénis ton Saint-Nom, je te rends toute la gloire. Merci pour tout ce que tu es, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Chers frères et sœurs, soyez bénis et comme je l'ai dit, gardez le regard sur Jésus. Et je ne sais pas si Mme Quadio peut nous partager rapidement. Mme Quadio, rapidement, tu peux nous partager rapidement, Mme Quadio. Rapidement, Mme Quadio, tu peux nous partager les numéros, rapidement. Mme Quadio, si Mme Quadio est connectée, si elle peut nous partager rapidement les numéros de la clinique mobile. Gloire à Jésus. 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 Donc, en attendant que Mme Quadio éventuellement nous partage les numéros et puis les informations sur Femmes dans le repos, je tiens à vous rappeler que nous allons encore retourner dans les villages, dans les rues, et pour tous ceux qui ont envie vraiment de soutenir cette œuvre que Dieu nous a mis à cœur, ceux qui veulent investir de façon sûre, durable, leur argent, leurs biens et autres, n'hésitez pas à nous contacter. Nous achetons les Bibles que nous distribuons gratuitement, comme vous avez pu le voir sur plusieurs vidéos. Et voilà, tu peux essayer d'offrir un carton de Bible, une Bible. Voilà, donc le carton de Bible est à 30 000 francs, il y en a 24. Tu peux décider de donner 3 000 francs, 2 500, 6 000 francs pour aider à acheter une Bible. Tu peux également contribuer à soutenir le ministère, les déplacements que nous faisons. Là, nous allons repartir encore à l'Arabia et on va également prier pour les malades, faire de grandes choses. Et une année, en 2022, on a eu à faire un arbre de Noël dans la rue avec des familles défavorisées. Cette année, c'est des choses qu'on a encore à cœur. Et pour toi qui m'entends, si tu veux soutenir cette œuvre-là,
Tu peux décider, si tu as des anciens cadeaux, par exemple, à la maison, que les enfants n'utilisent plus, qui sont encore en bon état. Si tu as des vêtements, des chaussures que tes enfants n'utilisent plus, tu peux les faire venir. On va faire une collecte et on va aller les distribuer aux orphelins. On va aller dans ces villages, dans ces quartiers-là, distribuer des cadeaux. Et cela, on va le faire comme on l'a fait l'année passée, au mois de décembre. Mais déjà n'hésitez pas à soutenir l'œuvre. C'est le même investissement que vous pouvez faire. Voilà, le même investissement. Donc, si vous voulez soutenir cette œuvre, si vous voulez que des gens soient sauvés, que des gens expérimentent la vie en abondance, vous pouvez nous contacter sur le numéro de la clinique mobile du Seigneur. Et n'hésitez pas, c'est tout à fait accessible à tout le monde. Amen. Il n'y a pas de montant fixé, donc tu peux apporter ce que tu veux. Si tu veux acheter une Bible, tu achètes une Bible. Tu veux également offrir un cadeau à un enfant. Donc cette fin d'année, tu seras un parrain pour un enfant. Et cela va bénir des personnes. Amen. Voilà. Donc vous avez les différents numéros. N'hésitez pas à nous contacter. Et 05 46 38 53 11. 05 46 38 53 11. Amen. Donc voilà. Il y a également les cours qui ont débuté, Femmes dans le repos. N'hésitez pas, mesdames, à être assidus au cours. Donc félicitations à ces femmes. Là, je crois qu'elles sont tout pratiquement de 18, presque 20 personnes. Félicitations à vous. Il y a des femmes de tout âge. Donc bravo à vous qui avez fait le pas de vous connecter à la parole de Dieu. Et cela va vous faire beaucoup de bien. Amen. Et voilà ce que je voulais vous partager. D'ici là, n'hésitez pas. Comme vous voyez, on essaie d'améliorer un peu les choses avec là dans notre micro, tout doucement. On va y arriver et on fera bientôt des émissions, tout ça. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez vraiment vous connecter à cette grâce, à cette œuvre que le Seigneur a mis dans notre cœur. D'ici là, soyez bénis et que Dieu vous fortifie, qui vous garde, qui vous accorde sa faveur. Amen. Amen, amen. Merci à tous ceux que... Sois béni mon frère DG, mon frère Kwasi, sois béni homme de Dieu. Elisa Bosson, sois béni. La grâce de Sylvain Bazon, sois béni. Qui encore alors là, je n'ai pas tout le monde connecté. Donc ceux qui sont connectés, soyez bénis, que Dieu vous accorde sa faveur. Soyez bénis, soyez bénis. Merci à toutes et à tous. Et voilà. Rendez-vous pris le jeudi. Le jeudi, on le fera tellement le soir, vu que j'aurai une formation toute la journée. Donc voilà, soyez bénis et puis que Dieu vous fortifie, qui vous garde. Ciao.